Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. En cette dernière d'un jour dans le monde, dernière de la saison, on se projette sur ce qui nous attend à la rentrée et au-delà. Et pour cette DER, focus sur un événement dont on va forcément beaucoup parler dans l'année à venir, la présidentielle américaine, une élection qui aura forcément un impact majeur sur les grandes crises du moment. Bonsoir Franck Madvon. Bonsoir Fabienne. Et tout cela, ce sera en novembre 2024, mais les premiers grands rendez-vous se tiennent dès la fin de l'été. Alors je vous vois venir Fabienne, l'élection américaine, n'est-ce pas un peu tôt pour en parler? Et c'est vrai qu'on est encore à près de 500 jours de l'événement, ça semble lointain, mais c'est le propre des États-Unis. La campagne est déjà lancée, de nombreux rendez-vous vont jalonner les prochains mois, et surtout cette élection nous concerne plus que jamais. Elle aura forcément un effet sur les crises internationales du moment, comme la guerre en Ukraine ou l'urgence climatique. D'abord, le calendrier. Comme toujours, des primaires vont déterminer le champion de chaque camp, républicains et démocrates. Côté républicain, le premier débat entre les différents candidats se tiendra le 23 août dans le Wisconsin. D'autres suivront avant le début des primaires dans l'Iowa en janvier. On ne sait pas encore qui participera à ce débat. Il faut remplir certaines conditions, avoir par exemple un minimum de donateurs individuels ou encore s'engager à soutenir le futur vainqueur des primaires. Donald Trump, tiens, s'y refuse, il pourrait ne pas participer à ce premier débat. Et pour Donald Trump, il y a d'autres inconnus, Franck. Oui, il est mis en cause dans plusieurs dossiers judiciaires. L'ancien président a été inculpé à New York pour avoir maquillé en frais de campagne un paiement visant à acheter le silence d'une actrice X, affirmant avoir été sa maîtresse. Deuxième inculpation en juin, cette fois au niveau fédéral. Trump est poursuivi pour avoir conservé des documents top secrets après son départ de la Maison-Blanche. Un procès est prévu le 14 août. Et une autre affaire le guette. Le milliardaire pourrait être inculpé en raison des pressions qu'il a exercées en Géorgie pour renverser le résultat de l'élection de 2020. Aucun de ces dossiers ne l'empêche d'être candidat et Trump adore les caméras, mais l'accumulation des poursuites prend du temps et de l'énergie, sans parler bien sûr d'éventuelles condamnations. Pour le moment, Donald Trump devance largement la concurrence dans les sondages. Son principal rival, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui adopte des positions de plus en plus radicales, est distancé à plus de 30 points. Les autres candidats, comme l'ancien vice-président Mike Pence, sont encore plus loin. Et côté démocrate, Joe Biden a lui aussi des obstacles à surmonter. À première vue, la voie est libre. Le seul rival un peu sérieux du président s'appelle Robert Kennedy Jr., neveu de l'ancien président JFK, adepte des théories du complot. Malgré son patronyme, il n'a aucune chance. Mais Biden n'a pas éteint les inquiétudes sur son âge, lui qui aura 86 ans à la fin d'un éventuel second mandat. Il a récemment chuté sans gravité sur une tribune. Il continue à commettre des gaffes, autant d'épisodes qui alimentent le scepticisme. Pour Joe Biden, l'enjeu, c'est l'économie. Si l'inflation baisse, c'est actuellement le cas, et si la croissance est au rendez-vous, il sera en position favorable. Et puis évidemment, la campagne sera suivie de très près dans le monde, et en particulier en Europe. Il y a encore, vous savez Fabienne, quelques convictions partagées par les républicains et les démocrates. La Chine est le grand rival stratégique. Il faut limiter les interventions extérieures. Mais les deux camps défendent aussi des approches diplomatiques très différentes dans certains domaines. Le climat est une priorité pour les démocrates, pas pour les républicains qui militent encore pour les énergies fossiles. Les démocrates veillent à conserver leurs alliances, notamment avec les Européens. On y vient, alors que les républicains inspirés par Trump sont devenus des adeptes du America First. En résumé, le multilatéralisme ne sert pas à grand-chose. Naturellement, la principale inquiétude porte sur l'Ukraine. Le retour d'un républicain à la Maison-Blanche, que ce soit Trump ou un autre, menace grandement l'aide massive offerte par les États-Unis à Kiev. Au Congrès, la droite tonne contre les dépenses excessives entraînées par le conflit. Ces enjeux, le suspense des mois à venir, Trump dans la tourmente judiciaire, Biden encore fragile, tout ça méritait bien qu'on consacre la dernière chronique de la saison à cette élection américaine. Et Franck Madvon, merci beaucoup, à la saison prochaine évidemment.